Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Impression 3D porte-porte avec LD idéaux des autonomie dans la fabrication, démocratisation des produits, personnalisation, réalisation à la demande, imprimer en 3D des cellules humaines, des instruments de musique, des maisons. L'idée peut faire rêver. Mais la fabrication est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Tête humaine imprimée en 3D. Dabarty CGI, Shutterstock Impression 3D, le tout plastique est-il fantastique? Commençons par regarder le mécanisme. La plupart des imprimantes 3D construisent des objets en fixant de fines couches de plastique extrudé. C'est très bien pour la création de jouets bon marche avec une résolution spatiale limitée. Mais la personnalisation de votre Mi ou de l'étui de votre iPhone n'est pas la même chose que permettre la cuisson de la céramique dans un four, la fonte des métaux ou le mélange de la chaux et du sable pour réaliser des produits en verre à très haute température, à moins que vous souhaitiez que tout ce qui est fabrique avec ces matériaux soit demain remplace par du plastique et il y a de nombreuses raisons environnementales, sanitaires ou de durabilité qui font que vous ne le souhaiteriez pas. Les partisans de l'impression 3D négligent également entièrement le fait que beaucoup de choses que nous utilisons continuent d'être réalisées à partir de substances naturelles, et ce, pour de bonnes raisons. Le bois c'est être plus résistant que l'acier, et l'évolution vers l'utilisation de produits naturels pour l'emballage par exemple, nous rappelle que la force et le cote abordable du papier ou du bambou signifie qu'à l'avenir nous risquons d'être plus à même de les utiliser que de nous en passer. L'idéologie de la fabrication 3D. Le rêve de l'impression 3D de prendre en charge la fabrication traditionnelle doit être qualifié pour ce qu'elle est, une idéologie. Estime Christopher Mime. Il faut dire qu'obtenir tous nos produits d'une machine présente dans un coin de notre maison nous semble terriblement attractif et pas seulement parce qu'elle nous ferait passer de la personnalisation de masse à la fin du consumérisme. Comme l'explique Karl Frankel dans un article, on peut dès à présent imprimer tout et n'importe quoi. Marcelo Colo pour le groupe des interfaces fluides du MIT imagine Cornucopia un assembleur d'aliments. Le Forgat Lab de l'Université du Missouri imprime des cellules humaines couche après couche pour créer la première veine artificielle. La société allemande EOS imprime le corps d'un violon à partir d'un polymère qui ressemble, pas seulement dans son aspect, mais surtout par le son qu'il produit, au bois. D'autres, comme le California Center for Rapid Automated Fabrication Technology, CRAFT, projettent d'appliquer le prototypage rapide à la fabrication de maisons, rêvant d'assembler une maison en moins d'une journée. Selon Brie Petty, président et cofondateur de Makerbo, l'impression 3D est profondément subversive. Sa mission est de démocratiser la fabrication de produits et par là même de modifier l'écosystème qui aujourd'hui régit leur distribution. Si on en croit les turiféraires de l'impression 3D, à terme, c'est l'économie telle que nous la connaissons qui est appelée à être entièrement bouleversée. Il faut reconnaître qu'avec des enjeux comme ceux-ci, qui ne voudraient pas devenir croyants, ironise l'éditorialiste de la technologie Review. Pour Christopher Mime, l'impression 3D est en plein essor, mais, si nous restons plus mesures, l'avenir de l'impression 3D risque avant tout de concerner les industries traditionnelles où le prototypage rapide a déjà un impact énorme, notamment dans l'industrie du plastique. En effet, expliquait déjà en 2006 Tom Muller, plus de 18 000 imprimantes 3D avaient été vendues dans le monde.
Un sondage assez empirique auprès de dirigeants de grandes compagnies, comme HP, Bose, Chrysler, montrait que tout utilisait déjà très fortement le prototypage rapide pour concevoir leurs nouveaux objets plastiques. Par Hubert Guillot.